Tell them run it up. I wake up. Yeah. I wake up. Flex. Thumb down now. Check. No drip this. Wet. Tell them run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch. Tell them run it up. I wake up. Flex. Thumb down now. Check. No drip this. Wet. Tell them run it up. No sleep, no rest. Might crash, might. Tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez tous très très bien. Je suis allongée dans une tonne de vêtements pour partir en vacances, parce qu'on va partir sous des cocotiers. Yeah 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 yeah. Yeah 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 yeah. Boudou boudou. Bonjour. 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 Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Je me reprends aujourd'hui avec ma tête du dimanche, hein. Il va falloir s'habituer à cette tête là, parce que je n'ai plus envie de faire d'efforts à ce niveau là. Voilà, pour le moment, hein. C'est une question de fatigue, voilà. J'espère en tout cas que vous ça va les amis. Je suis en train de préparer les affaires de Mila, parce que cette semaine j'ai énormément de travail qui m'attend. Il faut que je boucle plein de trucs que j'ai pas fini. J'ai bossé ce week-end mais pas énormément finalement, et du coup j'ai beaucoup de choses à rattraper cette semaine avant de partir. On part samedi, je ne sais plus à quelle heure, mais il me semble que c'est du matin. Il me semble que c'est genre à 8h du mat, c'est-à-dire qu'on prendra un hôtel du coup parce qu'on part de Paris. On prendra un hôtel pour faire la nuit du vendredi au samedi pour pas que les petits soient trop fatigués, qu'on doive pas se lever à 4h du mat pour partir, voilà. Faut que j'y pense d'ailleurs. Et là j'ai préparé tout ce qui est vêtements, maillots, etc. pour Mila. Parce que Wen c'est plus rapide. Coucou loulou. Il s'est... Oh regardez, c'est sa tête de je fais la tête ça. C'est sa tête de je fais la tête. Bon, il s'est retourné dans tous les sens, il s'est retrouvé comme ça. Donc je vous montre vite fait ce que je lui prends. Ça c'est la petite bouée que je voudrais prendre. Donc je vais la défaire du carton, bien sûr je vais pas embarquer le carton. Mais vous savez que les bouées quand c'est neuf comme ça pue le plastique, c'est une infection. Mais genre vous avez l'impression vraiment que vous allez mourir en respirant ce truc. Donc ça je ferai vraiment en dernière minute, on mettra dans une pochette je pense ou quelque chose. Bon, les deux petites serviettes là pour la plage, ses vêtements. Ses maillots de bain, son maillot de bain là anti-UV, enfin il y en a deux. Voilà, c'est les derniers que j'ai pris. J'ai pris ces petites bouées, j'ai pris... Il faut que j'essaye la casquette, on n'en prend qu'une. On prend un chapeau, ça c'est ses trucs de plage. Son petit... comment ça s'appelle oh allez, son petit masque. Je lui prends peut-être ça pour partir, comme ça c'est vite fait, bien fait, enlever et tout à l'aéroport s'il faut enlever les chaussures. Une paire de sandales et puis le reste c'est ses sous-vêtements et ce sera déjà très très bien. Cet enfant est fatigué. Oh, on est fatigué? On est fatigué? Maman va donner les nénés. Et on va faire une petite sieste, ça va faire du bien. Oui. Bon bah du coup je vais m'occuper de ce petit chat avec qui je m'amuse beaucoup depuis 2 heures. On a mis de la musique, on a dansé, on a fait les fous avec les cheveux. Et ça il aime bien Owen quand on fait les fous avec les cheveux comme ça. Owen il adore. Donc voilà, bon, Alex lui est parti chez ma maman avec Mila. Ils sont partis lui amener une garde-robe qu'on avait à la maison. Pour ceux qui se rappellent peut-être, il faut me suivre depuis très longtemps, mais je sais qu'il y en a qui sont là depuis le début. J'avais une très jolie garde-robe tout en miroir, mais le truc c'est qu'on n'a pas du tout la place pour la mettre ici. Et au lieu qu'elle pourrisse dans notre sous-sol, je la donne à ma maman qui a besoin d'une garde-robe. Et celle-là elle est vraiment sublime, c'était une bonne marque et tout, c'est une très jolie garde-robe. Bref, ils sont partis lui amener et puis voilà. Voilà, mis à part ça, j'ai commencé ma déco de Noël, voilà, pour ceux qui ont suivi cette histoire de déco de Noël. J'ai commencé mes photos aussi, j'ai fait, je dirais, un tiers du taf que j'ai à faire. J'ai pas encore monté le sapin, donc ça on le fera demain, mais je vous ai dit que je vous faisais une vidéo globale sur Noël, que je vous posterai sans doute un samedi. Donc il y aura le montage du sapin, il y aura un peu le détail de tout, d'où ça vient pour ceux qui chercheraient de la déco Noël, enfin en tout cas ce que moi je mets chez moi, comme ça je vous dirai d'où ça vient, etc. Et voilà comment je dresse une table, des petites choses comme ça que je trouve cool à vous montrer.
posterai tout simplement et qui fera partie d'une vidéo que vous verrez du coup en novembre, sans doute mi-novembre je pense. Je vous posterai le samedi de mi-novembre, je sais pas c'est quand mais bref. Je suis très blanche hein. Pourtant tout va bien, comme vous pouvez le remarquer, je suis très en forme, même si mes cheveux, encore quelques jours comme ça et j'ai des dreadlocks hein, et concrètement voilà. J'aimerais bien, hein. Vous savez que ça c'est un grand regret de ma vie, d'avoir eu des dreads, des rastas, appelez ça comme vous voulez. C'est le regret de ma vie. Et quand j'en parle avec, je lui dis mais moi j'aimerais bien, je kifferais et tout. Il me dit ça fait dégoûtant. Bon concrètement je vous ai dit que j'avais pas envie de vous saouler avec cette déco de Noël à l'avance etc. Mais il faut quand même que je vous montre un peu où j'en suis. Voilà. Je ne vous ai pas menti, je suis en train de bosser sur ces photos. J'ai fait une grosse série de photos et je me suis rendu compte à la fin que j'avais oublié de mettre des verres sur la table. Donc pour les gros plans c'est pas grave, par contre pour les plans larges ça marche pas quoi. Voilà, donc il faut que je refasse et je vais monter mon sapin artificiel qu'on fera demain du coup avec les petits. Vu que Mila est pas là aujourd'hui et qu'elle est partie chez ma maman, qu'elle va rester là-bas un petit peu, voilà je ferai ça plutôt demain. Elle est toute contente, du coup on a sorti les caisses avec les boules de Noël etc. depuis ce matin, c'est l'anarchie. Elle est surmotivée donc voilà, heureusement qu'il y a cette espèce de période de 15 jours, 3 semaines qui arrive où on part en vacances. Comme ça elle va sortir ça de la tête parce que c'est pas du tout Noël maintenant quoi et du coup elle m'en parle tout le temps. Bon les amis, je vous reprends un peu plus tard. Alex et Mila sont rentrés mais Alex est parti nous chercher des burgers pour ce soir, enfin pour manger. Et voilà, moi j'avais juste envie de vous reprendre un peu pour vous parler du coup des dates où on part etc, que vous sachiez un petit peu ce qu'il en est pour vous tenir au courant s'il y a moins de vidéos que d'habitude, pour quelles raisons on est etc. Donc sachez qu'on part du 26 au 7 à Tahiti, donc ce n'est pas du tout oui, alors je lis un peu Twitter, vous savez, depuis que j'ai eu des petits soucis avec l'une ou l'autre personne. Je lis de temps en temps Twitter, je vais une fois par semaine voir un peu ce qu'il y a sur mon nom. Et forcément il y a des gens qui tweetent des trucs un peu relous sur moi, mais bon c'est pas grave. Mais il y a quelqu'un qui a été balancé que Tahiti c'était une honte, que c'était une collab, que ça devenait n'importe quoi les collabs voyages, que j'en avais trop etc. Donc je préfère mettre les choses au clair, vous le savez, pour de nombreuses personnes vous le savez. Tahiti c'est absolument pas une collab, j'ai payer la totalité de mon voyage, il n'y a absolument aucune collaboration avec Tahiti, donc c'est vraiment enfin aucune collab quelle qu'elle soit pour Tahiti, donc j'ai pas trop compris. Ensuite pour New York, il y a quelqu'un qui m'a demandé sur Insta si c'était pour une marque de puériculture, alors pas du tout. En fait moi je pars à New York pour la marque Claire's qui nous a invité, moi et Mila, à voir quelque chose de très très beau là-bas. Voilà, tout ça vous verrez en vlog. Par contre New York il n'y a pas de souci, il y a du wifi de ouf, donc il n'y aura pas de problème. Mais effectivement j'avais été invitée pour une marque de puériculture, mais ça a tombé pendant Tahiti, donc c'était genre le week-end qui arrive, donc j'ai tout simplement pas pu le faire. Donc voilà, tout ça pour répondre un petit peu à vos questions. Et New York c'est à partir du 13 et on part, il y avait 3 jours pris en charge par la marque et j'ai pris 3 jours de plus pour qu'on soit pas trop fatigué etc avec les enfants, qu'on puisse quand même arriver, profiter, bien voir tout ce qu'il en est, sachant que les 2-3 jours avec la marque, on a juste une journée où on a des choses avec la marque et le reste où on peut se balader. Il y a Owen qui est un petit peu fatigué. Donc voilà, pas mal de déplacements, pas mal de voyages. Pour être tout à fait honnête, j'ai eu plein d'autres demandes. Je vous explique les trucs que j'ai du coup pas pu prendre parce que ça tombait en même temps que ces 2 voyages. J'ai eu une demande pour Tenerife qui tombait cette semaine qui vient de passer, enfin cette semaine là dans laquelle on est. J'ai pas accepté parce que c'était trop rapproché avec Tahiti et ça nous faisait vraiment voilà, genre 3 voyages l'un sur l'autre et ils auraient été tous les 2 crevés, donc j'ai dit non. Des 3 destinations, Tenerife pour moi c'était la moins bien, donc voilà, j'en ai pas tenu compte. J'ai eu 2 demandes pour Marrakech aussi à cette période, du coup ça tombait encore une fois dans les mêmes périodes, donc ça sera peut-être reporté, mais voilà. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Dubaï. Dubaï, j'ai eu la demande il y a genre 1 mois de ça et j'ai pas accepté parce que j'ai entendu des trucs de ouf à Dubaï. Et du coup c'est un pays qui m'attire pas du tout. J'y suis allée quand j'étais DJ, donc moi j'ai vu ce que c'était. Et personnellement j'ai pas du tout kiffé. Pour moi c'est juste un truc où il y a plein de trucs de luxe etc. Mais vraiment j'ai rien trouvé d'intéressant quand j'y suis allée. Alors y aller avec mes enfants, je trouvais pas ça plus intéressant que ça. J'aurais préféré voyager et avoir toutes ces demandes cet été quoi. Finalement on a bougé 1 ou 2 fois mais sans plus. Et là on arrive en hiver et j'ai demande sur demande pour voyager, c'est vraiment très bizarre. Bon c'est parti.
Le repas dans le canapé, tout ce qu'il ne faut pas faire. Bonjour. Le repas dans le canapé pour la simple et bonne raison que notre table est en version table de Noël. Impraticable. Lina ne va pas manger sur le canapé, elle va manger sur sa chaise. Ah. Sur la table basse. Bon, on est en train de regarder du coup un reportage sur Netflix avec de la plongée. En fait, c'est un Indonésien de 80 ans qui plonge encore et qui fait de la chasse sous-marine. C'est assez ouf. Et du coup, le reportage, il est ouf. Franchement, je sais pas si... Bon, j'imagine que c'est pas le kiff de tout le monde, ce genre de truc. De base, on n'est pas super fan de tout ce qui est chasse. C'est plutôt pour le fait que les mecs plongent comme ça, sans palme, sans rien. Ils tiennent vraiment super longtemps. Tout va bien. Et le reportage, les images, elles sont vraiment ouf. On était en train de parler de ça, de la qualité des images, c'est un truc de dingue, franchement. Et j'étais impressionnant. En train de lire un super article qui me met hors de moi. Sur un truc qui doit vous parler si vous avez à peu près notre âge, c'est-à-dire entre, je pense, 28 ans et 40 ans, qui a dû vous traumatiser quand vous étiez petit. J'étais en train de lire un truc sur la libération probable de Marc Dutroux. Ah. Voilà, quelque chose qui me met du baume au cœur. De laisser sortir des gens comme ça. Je comprends pas. C'est pas possible. Bah parce qu'il n'y a pas de perpétuité réelle en France et en Belgique. En France, c'est 25 ans, je crois. Et en Belgique, c'est 30 ans. Franchement, ça va être... S'ils font ça, s'ils libèrent ce mec, en Belgique, ça va être l'apocalypse, sans déconner. Bon, je vous reprends un peu plus tard, du coup, après cette merveilleuse discussion. Je vais monter la vidéo que vous êtes en train de regarder et je vais aller me reposer pas très tard. Il est 21h30, les petits sont couchés bien sûr. Et Alex vient de partir le rejoindre maintenant, voilà. Il doit se regarder un film je pense, malgré tout. Alex il se couche pas non plus à 21h, faut pas déconner. Du coup je vais monter ça en vitesse parce que j'ai tellement de travail demain que j'aurai pas le temps de le monter demain. Je vais faire tout ça et j'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le liker. N'oubliez pas de vous abonner malgré tout. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, ça me fait toujours plaisir. Et au niveau de nos vacances à Tahiti, c'est sans doute là que vous verrez le plus de choses en story en fait sur Instagram. Parce que c'est court, c'est hyper rapide à uploader, etc. Enfin, à mettre en ligne via un wifi faible on va dire par rapport aux vidéos sur YouTube où c'est pas sûr que ça marche. Voilà. Du coup, je vous dis à demain et je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, à demain. Made some bad decisions that brought my mama pain. I made a promise to her, swore that I would change. I'm on the come up, bet I live up to my name. I wake up, flex, I'm down that check, no drip.